Bon, alors, vous voulez lutter contre les fake news? Vous voulez vraiment avoir la vraie information, celle qui ne mettra pas la démocratie en danger, celle qui va aller vers le progrès, l'humanisme, la paix mondiale, etc. Bah regardez, c'est l'Obs qui vous la donne, la vraie information. Regarde les conneries qu'il raconte. Prenons une joueuse de basket. Parce que Defacator, je vais me le faire, lui. Parce que putain, j'ai survolé encore une fois un extrait d'une de ses vidéos en regardant autre chose, une vidéo de Stardust, tu vois, qui parlait d'espace. Stardust, sache que je te regarde au premier degré, hein, moi. Et puis dedans, des fois, tu mets des petites bouts de Defacator. Enfin bref, j'ai vu un truc de Defacator dedans, je sais pas quoi. Putain, Defacator, oh là 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 là, comme tu portes bien ton nom, parce que tu donnes vraiment envie de défacaquer, Defacator. Putain, le mec, quoi, les arguties qu'il fait, et puis il va discuter des points de détail. Ah ouais, alors à un moment donné, qu'est-ce que j'ai vu, l'extrait en question, c'était Defacator qui était en train de démonter, je crois, Rock Soccer, hein, apparemment il en a fait son ennemi juré. Il était en train... tous les globeux ont fait de Rock Soccer leur ennemi juré. Le pauvre Rock. Attends, laissez-le danser la salsa un petit peu, Rock. Rock Soccer, il a rien fait de mal, hein. Il sort son magazine, il tient pas un lobby financier, lui. Hein. Donc Rock Soccer, il avait dit que voilà, les astronautes se déplaçaient suspendus par des câbles dans la station. Et Defacator, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un morceau de vidéo où tu vois deux astronautes qui se croisent dans un recoin un peu étroit de la station. Et puis là, alors là, grandiloquent comme d'habitude, hein, Defacator, et il dit bah alors, Rock Soccer, tu vas bien là? Comment tu veux qu'il soit accroché par des câbles puisqu'il passe au-dessus d'un autre astronaute? Et le mec, il a combien? 700 000 abonnés? Putain, il y a 700 000 mecs qui écoutent Defacator leur parler des fakes. Oh putain, les mecs, sérieux, mais désabonnez-vous rapidement, hein, parce que là, Defacator, si vous voulez qu'il vous explique ce qui se passe sur Terre, dans le monde, en France, etc., vous êtes foutus, hein, vous allez rien comprendre. Donc le mec, c'est l'argument qu'il te donne pour te dire que non, l'ISS, c'est correct, ça existe, c'est vrai, c'est juste. Putain, mais c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Bon, il en donne sûrement d'autres hein, dans sa vidéo, mais je connais le mec, je sais de quoi il va parler, comment il va l'appréhender, etc. Et pour lui, tout va bien. Le 11 septembre, c'est les Arabes, la Terre, elle est ronde, elle tourne autour du Soleil, tout va bien, et l'ISS, elle est blindée. Voilà. Et puis Thomas Pesquet, quand il arrive dans la station depuis le Soyouz, il change pas ses couches, et c'est tout à fait normal, et ça lui a jamais sauté aux yeux. Vous avez toujours pas compris l'histoire des couches, hein, parce que le dernier message que j'ai eu de Stardust, il disait quoi? Il disait « t'es sponsorisé par Huggies ou quoi ?» Voilà, le niveau des mecs, quoi. Hein. Ouais, ça vous fait honte, hein. Ben, je comprends hein, que vous ayez honte d'être globiste avec des mecs comme ça. Bon, mais le problème des couches, parce qu'on en rigole, hein, pipi caca, gna 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 gna, tu vois, on a tous été des petits garçons, des petites filles et tout, voilà, c'est rigolo. Voilà, bon. Pourquoi c'est rigolo, l'histoire des couches? Bah parce que Thomas Pesquet, il a passé plusieurs heures dans le Soyouz avant d'arriver dans la station. Vous allez finir par comprendre ça aussi, les globeux, hein, comme l'histoire du blindage, hein, comme l'histoire de plein de choses. Donc Thomas Pesquet, après plusieurs heures passées dans le Soyouz, il a déféqué, fait pipi dans ses couches. Hein. Il a sûrement aussi beaucoup transpiré, parce que ça doit être stressant comme situation, un décollage de fusée, et puis passer plusieurs heures dans l'espace, en espérant que tout fonctionne bien, parce que sinon c'est la fin de ta vie dans la seconde qui suit. On peut comprendre que les couches soient sales et que le maillot soit un peu trempé. Malgré tout, au moment où ils arrivent dans la station, donc le Soyouz s'arrime à la station, ils ouvrent la porte dans la station, les mecs sortent, ils sont en pantalon, t-shirt, ils ont enlevé déjà les combinaisons, etc. Ok, admettons. Ils arrivent là, ils serrent les mecs dans leurs bras, ils font des accolades, etc. Ah, super cool et tout. Et là, 3 minutes après, tu les vois devant les caméras en train de raconter leur vie aux familles, comment ça s'est passé le voyage, etc. etc. Mais à quel moment pendant ces 3 minutes-là qui les séparent de ouvrir le sas du Soyouz et être devant les caméras de télé, à quel moment ces mecs-là ont été se laver un peu, changer leur couche, parce qu'ils doivent puer du cul. Hein. T'imagines ceux qui sont dans la station depuis 15 jours déjà, qui sortent de la douche et puis ils ont 3 mecs comme ça qui puent la merde à côté d'eux? Va te changer d'abord, tu parleras aux familles après. Et ils le font pas. Donc ça prouve bien que tout ça est une comédie, il n'y a rien qui colle, on vous dit, putain.
Et vous, ça vous vexe parce que, alors vous sortez votre carte, oui, t'es pas ingénieur de la NASA, tu peux pas savoir, c'est plus intelligent que toi, Sega, c'est plus fort que toi, ouais, ok. De toute façon, vous êtes que des tarés, et puis faudrait même pas que vous ayez des gosses, et puis vous êtes des rebuts de la société, vous vivez au Moyen-Âge, oui, oui, bien sûr, ouais, bah regarde, comme on vit au Moyen-Âge. Et puis, de toute façon, j'ai rien à savoir. Mais putain, mais arrêtez, sérieux. Oui, je sais, c'est choquant. On vous a raconté pendant 50 ans une histoire d'espace qui est complètement fausse. Et puis, en fait, c'est faux. Oui, en fait, c'est pas vrai. Ouais, c'est Disneyland, en fait. Je comprends que ça vous choque. Je comprends, je compatis. Moi-même, quand pourtant j'étais bien au fait de beaucoup de choses, le jour où j'ai appris que putain, l'ISS, en fait, c'est faux, c'est pareil. Ça m'a estomaqué. Mais ça dure quelques jours, hein, puis après tu t'y fais, hein, tu vis dans un nouveau monde en fait. Hein. Regarde, tu vois, c'est comme le bateau, il part pour le nouveau monde. Alors regarde l'Obs, ce qu'il raconte aux gens. Hein. Donc ça c'est... Alors déjà, pourquoi l'Obs, ils se sentent obligés, donc ils ont fait ça quand? Oh bah tiens, le 13 février 2018. On parlait à peine pas de Terre plate un peu partout sur Internet en février 2018. Non, ça faisait déjà 2 ans que le sujet était bien sur la table. Et ça faisait... Je me rappelle les premières semaines, les premiers mois, toutes les 5 minutes, c'est fin de la Terre plate, la Terre plate c'est terminé. Mais putain, regardez comme vous galérez encore avec les platistes. Ça pullule de platistes partout. Pourquoi ça pullule de platistes partout? Mais parce que les gens se réveillent, putain, sérieux. Les gens comprennent que la NASA c'est Disneyland. Et que toutes les autres agences spatiales, elles jouent le même coup de bluff depuis plusieurs décennies. Là. Donc l'Obs, en février 2018, se sent obligé de sortir une vidéo pour nous dire que la Terre est ronde et puis il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace même pour le démontrer. Il y a 4 moyens pour le faire. Ok. Bon c'était bien la peine alors de monter tout un canular pour faire croire qu'on vivait sur un globe. Avec l'ISS. S'il y avait juste 4 moyens pour le faire. Et puis on se demande bien pourquoi tous ces trous du cul de globeux sont encore là à poster des vidéos comme Olivier Joseph sur ceci, cela et tout, n'importe quoi. Oh, putain. Ah ouais, j'ai vu la dernière vidéo d'Olivier Joseph. Oh, et mais alors, qui viennent plus dire que la station spatiale s'est blindée, et qui viennent surtout plus jamais dire que les complotistes, les platistes, toute cette race infâme là, sont en train de manipuler les gens, etc. Parce que alors lui, quand tu vois la musique qu'il a mis sur sa vidéo, c'était les musiques que tu avais sur les vidéos complotistes il y a 10 ans. Hein. Les trucs qui fait peur. T'es... Attends, faut arrêter, mon gars. Si ça, c'est pas chercher à manipuler les consciences, moi je te mets pas de musique, regarde, je te fais même pas de montage, je te cause juste. Tu vois, comme si on était au bistrot. Alors regarde, l'Obs, fake news. Fake news, l'Obs. Et ça fait 2 fois là déjà, hein, depuis qu'on parle de Terre plate, ISS et tout le pattern. Donc, démonstration de l'Obs pour te prouver que la Terre est 4 moyens de démontrer que la Terre est ronde. Parce que c'est ça leur problème, c'est qu'il y a des gens qui s'imaginent que la Terre, en fait, c'est un immense plateau plat. Et alors, juste petite parenthèse, parce que, en fait, il y a beaucoup de globistes qui se disent, mais ils sont complètement tarés, les platistes, parce qu'ils s'imaginent une Terre ronde comme ça, alors que toutes les autres planètes sont rondes, que le Soleil est rond, etc. Je comprends que vous ne puissiez pas comprendre, alors, dans ce cas-là. En fait, ce qui se passe, c'est que si la Terre est plate, il y aurait effectivement... On va prendre la version de la Terre plate de base, hein, parce qu'en fait, il y a plusieurs théories de la Terre plate. Hein, y a pas tous les gens n'ont pas le même schéma-là en tête. Mais pour vraiment les débutants, là, ceux qui viennent dire, oui, mais ils utilisent des fichailles à la NASA. Bon, donc toi, tu es niveau 1. Alors pour tous ceux qui sont niveau 1 dans le platisme, ce qui est proposé comme concept, en fait, c'est que effectivement, il y aurait un immense plateau, avec les continents disposés totalement différemment de ce qui est montré ici, mais c'est pas grave. Et puis qu'au-dessus, il y aurait ce qu'on appelle le firmament, qui serait comme une lentille qui donnerait une ouverture sur des univers, des étoiles, etc. Et là, c'est le domaine de l'imaginaire. C'est là que l'humain de demain, quand il se sera réveillé spirituellement et qu'il se sera relié de nouveau à Dieu, ira créer des nouveaux mondes où les terres seront rondes, etc. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est le centre de la création à la base. L'être humain, c'est le centre de la création. Et de ce que je crois savoir et de ce que j'ai appris, l'homme blanc n'est pas le premier être humain sur Terre. En fait, c'est l'homme noir qui est arrivé avant. Et c'est pour ça que le vrai peuple élu, les vrais Israélites, c'est des gens de race noire.
Mais ça veut pas dire que les blancs c'est de la merde, et puis ça veut pas dire non plus que être goy c'est être de la merde. Non, du tout, il n'y a qu'une seule humanité, mais il y a des grands frères en fait dans l'humanité. D'accord? Il y a des grands frères, il y a des petits frères. Voilà. Et puis le grand frère de tout le monde, hein, qui est presque un père pour l'humanité entière, c'est le Christ, c'est Jésus. Et ça, l'islam le reconnaît, et les chrétiens le reconnaissent. Alors, la Terre est ronde. Sans aller dans l'espace. Sans aller dans l'espace, on va te le prouver. Alors, écoute bien. Prenons une joueuse de basketball d'1,80 m et un enfant haut d'1 mètre. Si un bateau apparaît à l'horizon et que la Terre est plate, à vision égale, les deux le verraient en même temps et en entier. Mais si la Terre est ronde, la basketteuse plus grande verra le bateau en premier et seulement le haut du mât. Ok. Alors qu'au même moment, l'enfant ne verra encore rien. Voilà. Alors, ça... Ah ben oui, hein, ça paraît tellement logique, hein, même un enfant de maternelle, il pourrait comprendre. Bah ouais, parce que justement, regarde, comme un enfant de maternelle... Et que la Terre est plate, à vision égale, les deux le verraient. On te fait un schéma temps pas du et tout en aux entier. proportions, tu vois, pour Mais si bien la te... Terre est ronde, Voilà. la basket... Donc forcément, ta basketteuse d'1,80 m, tu vois, elle est grande comme l'Everest, hein, même beaucoup plus, hein, pas de souci. Et puis, on t'explique ça comme ça sur la rotondité, là. Voilà. Et ça, les globistes, ils vont valider ça. Ils vont même, tu vas avoir des défacateurs même qui vont réussir à te dire que ça, c'est la preuve. Bon, ben, l'Obs, vous faites de la merde. Parce que si vous vouliez vraiment expliquer aux gens pourquoi la Terre n'est pas plate et qu'elle est ronde, ben putain, ça, c'est vraiment l'argument de merde. Hein. Parce que je te rappelle que ton champ de vision, c'est 5 km. Donc, si tu vois un bateau qui disparaît à l'horizon, c'est parce que ton champ de vision ne voit pas au-delà. D'accord? Donc oui, ça a un rapport avec ta hauteur, si tu veux. Mais putain, mais viens pas raconter que c'est une histoire de courbure. Vous vous rendez compte? Là, les globistes un peu patentés qui connaissent le sujet depuis un peu plus d'1 an et demi, là. Vous vous rendez compte, là, de ce qu'ils racontent, l'Obs? Donc ça, grosse connerie. Donc l'Obs, vous faites de la merde. Premier et seulement le Si haut c'est du comme mât. ça que vous combattez les fake news, ben putain, c'est de la merde. Hein. Alors qu'au même moment, l'enfant ne verra encore rien du tout. Putain. Non mais sérieux. Donc si effectivement le bateau disparaissait à cause de la courbure et qu'on puisse mesurer une telle différence dans le temps d'observation entre la maman qui fait 1,80 m et le petit garçon, eh ben putain, ta Terre, elle serait toute petite alors, parce que la courbure, elle serait très très prononcée, hein, beaucoup plus prononcée qu'on se l'imagine. Donc ça ne colle pas. Donc si vous cherchez à expliquer aux gens que la Terre est ronde avec ce genre d'argument, c'est foutu pour vous. C'est terminé. Suivant. Prenez deux amis discutant sur Skype. L'un habite Strasbourg, l'autre Brest. Demandez-leur d'observer un coucher de soleil au même moment. Si la Terre était plate, les deux verraient le soleil se coucher. Se coucher en même temps. Alors voilà ce qu'on vous vend, tu vois, c'est de l'héliocentrisme mélangé à du géocentrisme. Donc tu ne peux rien comprendre. Voilà ce que fait l'Obs. Donc il faut bien comprendre. L'héliocentrisme, tu as une Terre ronde qui tourne autour du Soleil, l'univers tel que tu le connais, le système solaire. Ok. Le géocentrisme, tu aurais une seule planète unique, la Terre, un seul endroit où vivent des humains, une Terre grande, plate, imaginons plate, et puis un petit soleil qui tournerait comme ça autour. Donc quand l'Obs te fait ça, là il t'embrouille, là. Là il te mélange deux concepts pour que tu ne comprennes surtout pas les deux. Voilà, et que tu restes dans un concept de Terre plate mélangé à de l'héliocentrisme. Donc bien entendu, si il y a un modèle de base de la Terre plate, c'est absolument pas un soleil qui se couche à l'horizon de la Terre plate comme ça, c'est n'importe quoi, putain, ça c'est vraiment prendre les gens qui veulent lutter contre les fake news pour des cons. Hein. Et l'Obs, ça se prétend être un média sérieux et puis renseigné. Eh ben putain, l'Obs, franchement, c'est médiocre hein, ce que vous faites. Puis il n'y a pas que là-dedans que vous faites du médiocre. Hein. Tous les médias, de toute façon, là c'est encore une fois, ça tombe sur vous, mais tous les médias en France sont merdiques. Et en même temps. Si la Terre est ronde, le Strasbourgeois verra le soleil se coucher plus de 45 minutes avant le Brestois. Avec les lois... Bon, puis là aussi, hein, la petite musique qui fait un peu scientifique avec. Hein. Après, on va dire que nous, on fait de la propagande parce qu'on fait des vidéos de 3 heures qu'on poste en 5 morceaux et puis, oh là là, ils postent des vidéos toutes les 5 minutes.
Mais t'es débile ou quoi? C'est une seule vidéo coupée en petits bouts pour que ce soit plus digeste. Et on fait de la propagande. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Oh, bah, toi, t'es bon pour reconnaître la propagande. Hein. Je te dis, t'aurais été chez Hitler à l'époque, toi, t'aurais tendu le bras hein, en pensant faire le bien. Il n'y a pas de souci. Loi de la gravitation, si la Terre... Moi aussi, hein, si ça se trouve. Hein, je te juge pas. Hein. Que les choses soient claires. Je juge personne. Mais là, les globistes, putain, faut arrêter. Hein. Puis les gens qui disent les complotistes, les platistes, etc. Putain, mais ouvrez les yeux juste 5 minutes. Ouvrez, juste, prenez conscience de 2-3 petites bricoles. Hein. Puis après, vous retournez à votre vie de quotidienne de tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez faire des manifestations de gilets jaunes, etc. Mais soyez bien conscient des choses alors. Parce que sinon, vous allez vous prendre une quenelle grosse comme un pot d'échappement. Hein. Parce que vous allez encore une fois faire une manif, tu vois, ça va durer 2-3 jours, c'est comme les nuits debout, c'est comme les indignés, c'est comme ceci, c'est comme cela, tu vois, t'as des petites tendances dans la révolte. Mais putain, non, la révolte, c'est tous les jours, mon gars, c'est tous les jours que tu dois te réveiller en étant bien attentif à ce qu'on te raconte. Et puis en n'ayant pas peur de dénoncer les mensonges qu'on te raconte, même si t'as une salve de pauvres petits globistes trolleux comme ça qui sortent des cavernes pour se faire du platiste comme s'il y avait que ça à faire sur Terre, qu'elle soit plate ou ronde. Donc si la Terre était plate, c'est quoi? Troisième argument? Plate, plus vous vous éloigneriez du centre de la Terre, plus vous seriez penché. Et les arbres aussi. Si la Terre est ronde, ce qui se trouve à sa surface est attiré vers le centre, donc... Putain, non mais alors ça, mais sans commentaire. Oh là 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 là. Plus vous vous éloigneriez du... Hein, franchement, honnêtement, là je pense qu'on va être tous ensemble réunis, hein, globistes et platistes, hein, pour une fois, cette petite communauté d'internet grandissante. Sérieux, c'est pas l'argument le plus pourri du monde, ça, pour discuter de terre plate et de terre ronde. Non mais entre nous, là, tu vois, comme si, tu vois, on est la tribu gauloise, juste on pose les armes 5 minutes, parce que là, il y a des Romains qui nous racontent n'importe quoi. Non mais on est sérieux, là. Donc si la Terre était plate, plus on s'éloignerait du centre de la Terre, plus on serait penché. Quoi centre de la Terre, non, plus vous seriez penché. Ah et bon les arbres aussi. Si la Terre est... Donc elle est pas plate alors, elle est courbée. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Et ça, c'est... Vous voyez le problème, pour vous embrouiller, hein, c'est comme Chris Hadfield de l'autre fois quand il te parle de la photo de l'Etna qu'il a prise, parce que la Terre, elle est apparue comme ça, de toute sa rondeur, par le petit hublot de Columbus, et puis en même temps, il va te dire que la NASA lui avait dit qu'il y avait un endroit quelque part dans la station, donc pas là apparemment, hein, pas de là où il te parle, pour aller prendre une photo de l'Etna et qu'il te l'a prise à 28 000 km/h au bon moment. Bah là c'est pareil, c'est défaut de logique total. Ronde, ce qui se trouve à sa surface est attiré vers le centre. Et ça c'est l'Obs, hein. Tout reste droit. Lors d'une éclipse lunaire, l'ombre de la Terre passe devant la Lune. Eh ben, putain. Alors faites le test, hein. Une ombre... étudiez les ombres, regardez comment ça se propage une ombre sur un objet qui est soi-disant sphérique. Et puis, faites-vous votre propre avis, vos propres recherches là-dessus. Voilà. Sur cette éclipse-là. Renseignez-vous à fond sur comment une ombre se déplace sur une sphère. De la Terre passe devant la Lune. Si la Terre était plate, vous verriez une ombre toute droite sur la Lune. Non, ils sont sérieux, là? Mais comme la Terre est ronde, l'ombre est bien une courbe. Non, ils sont sérieux, là? Oh. Putain. Eh ben voilà. Donc ça, c'est l'Obs. Hein. Et février 2018, hein, ça date pas de 2016. Hein. Donc l'Obs, vous auriez eu le temps largement d'aller vous renseigner un peu de ce qui s'est changé comme argument entre globistes et platistes. Parce que là, vous prenez les deux camps, si j'ose dire, hein, mais j'aime pas parler de camp, parce que je ne veux pas que ça crée une nouvelle division dans la populace française, vu qu'on essaye de la diviser tous les jours. Et je pense que l'histoire des Gilets jaunes, ça va diviser pas mal de monde, parce qu'il y a des gens que ça va sérieusement casser les couilles, cette histoire. Et puis il y en a d'autres qui ont toute légitimité maintenant à ne plus rien vouloir faire tant que Macron ne dégage pas de l'Élysée. Mais moi je vous le dis, les Gilets jaunes, la meilleure chose qu'il y aurait à faire, c'est se réunir à 150 000 comme ça, vous prenez tous un billet de train, vous faites du covoiturage, vous montez à l'Élysée, hein, les Gilets jaunes. Et puis là, moi je viendrai avec, il n'y a pas de problème. Et puis on va toquer à la porte de l'Élysée. Hein, et puis on lui soumet une nouvelle constitution pour la France. Je pense qu'il y a des Étienne Chouard qui sont parfaitement capables de proposer ça. Et puis on va proposer des lignes directrices claires, nettes et précises pour notre jeunesse, l'éducation, nos enfants, la nature, l'environnement et l'économie. Et tout ira bien, et l'énergie. Et qu'on mette vraiment les choses sur la table. Et là, on fera quelque chose de bien, les Gilets jaunes.
Mais là, demain, vous allez tous aller se bloquer les routes, etc. Vous allez voir, je suis sûr, il va y avoir des faits divers qui vont se passer. En plein automne. Ah ouais, des mecs qui vont se foutre sur la gueule parce que machin, je le sens bien. On verra bien. J'espère pas, hein, j'espère que ça va bien se passer, mais c'est ce que je crains, quoi. Bon, enfin bref. Donc, sérieux, là, entre globistes et platistes, non, mais franchement, là, l'Obs, on remonte là déjà un peu plus vers la source du problème, là. Hein. C'est pas les platistes, là, qui produisent des merdes pareilles. Bon, c'est pas les globistes. Bon, les globistes de la première heure, ils auraient peut-être pu en sortir 2-3 comme ça. Mais quand même. Bon, donc vous êtes bien conscient qu'on se fout quand même de votre gueule tous les jours, putain, les gars, que ce soit dans l'ISS, que ce soit dans les journaux télé, que ce soit Macron, que ce soit des mouvements, des sociétés, machin. Ils étaient toujours en sous roche, putain. Arrêtez de tout prendre comme du pain béni. Parce que vous venez parler des platistes comme des espèces de bigots, de béni oui, mais putain, c'est vous les béni oui, vous prenez tout comme ça, tout ce que le système vous dit, ah bah oui, c'est comme ça. Et le 11 septembre, eh ben, c'était des Arabes. et puis les réfugiés, c'est parce que c'est la misère chez eux, et puis il faut qu'ils viennent. Donc voilà, non, les réfugiés, c'est parce que t'as un putain de Sarkozy qui a été foutre la merde en Libye, parce que ça faisait partie d'un gros programme planning américain d'aller foutre la guerre au Moyen-Orient, et c'était déjà planifié depuis un certain nombre d'années. Et puis une fois qu'ils ont bien foutu le bordel, ils savaient très bien qu'il allait y avoir des masses de réfugiés, de gens qui n'avaient aucun endroit où aller et qui allaient se diriger forcément vers les extérieurs. Et puis du coup, on a organisé des filières pour faire venir ces gens en Europe. Et pourquoi on les fait venir en Europe ? Eh ben écoute, je te propose de regarder les conséquences que ça va avoir, ces vagues de migration, et que ça a déjà eu. Et puis on verra bien. Je suis pas contre, hein. Aider les gens, le miséreux, etc. Pas du tout. Mais là, on vous a encore une fois manipulé avec cette histoire de migrants. Et en plus, là, c'est pas des astronautes payés une blinde hein, qui font les acteurs là-dedans. Non, c'est des vrais gens qu'on fait venir en masse. Donc les théories lepénistes qui disent « Ah mais attention, il y a peut-être des islamistes terroristes dans le lot, et puis à un moment donné, le jour J, ils se feront tous péter dans la société », c'est possible. C'est pas parce que ça sort de la bouche d'un lepéniste qu'il faut prendre ça comme étant une connerie. Non, ce serait possible, c'est envisageable, et il faut être prudent. Moi, je pense que les services secrets jouent leur truc, ou alors ils se mettent en contact peut-être avec ces mecs-là pour organiser les futurs attentats, hein, comme ils ont fait avec Charlie Hebdo et tout ça. Alors là, j'entends déjà les anti-complotistes dire « Ah ouais, mais putain, c'est tout et n'importe quoi, son truc, etc. » Ouais, on met beaucoup de choses sur la table, en fait. Parce que je pense qu'en France, on n'ose pas dire assez haut et fort comme ça ce qu'on pense sur ces histoires de complot. Parce que quand tu crois à certaines théories du complot, il faudrait que tu te caches. Il y a plein de gens qui ont conscience qu'il y a des complots sur Terre depuis longtemps. Donc autant en parler, autant mettre le sujet sur la table. Et puis plus faire comme si ça n'existait pas, comme si, tu vois, comme François Hollande, quand il te parle de la finance, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de nom. Arrête de voir, regarde... Bon, moi, j'ai pas de visage, mais j'ai... bon, pareil. T'as pas besoin de me combattre. Je fais pas de mal, en fait. Je t'explique des choses. Et puis, si au moins je t'explique un peu ce que pensent les complotistes et les platistes, etc., parce que t'entends parler de ça, mais tu sais pas de quoi ça parle, en fait, regarde un petit peu tout ça. Puis tu verras qu'il n'y a rien de méchant. Hein. C'est pas du porno, hein, tu vois, contrairement à Walt Disney, qui te montre des petits culs un peu partout. De la Terre, on parle juste de différentes choses. Si la Terre était plate, vous verriez une ombre toute... Si la Terre était plate, on verrait une ombre toute droite. Oui, bien sûr, oui, mais on verrait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a l'Obs, tu vois, mais franchement, de la merde. Bon, on a assez dit que l'Obs faisait de la merde, tout le monde en a bien conscience. Mais comme la Terre est ronde, voilà, l'ombre est bien... Putain, ouais. Si la Terre était ronde, justement, t'aurais pas forcément une ombre comme ça, mais t'aurais une ombre qui serait mouvante. Ouais, allez voir, tous ceux qui vous disent le contraire, c'est comme le blindage de l'ISS, c'est des gens qui se trompent. Mais qui soutiennent ça de manière malhonnête, parce qu'ils veulent pas reconnaître qu'ils ont tort sur beaucoup de points, beaucoup trop de points, pour que leur version soit totalement vraie et irréprochable. Bon, alors sur quoi on va continuer ? Attention, surprise.